Good evening. Bonsoir, bonsoir à tous. Welcome to this Wednesday Bible study. I hope everybody is doing good in the name of Jesus. Vraiment, soyez bénis par la grâce de Dieu. We bless again the name of the Lord to have you guys here with us. Nous sommes vraiment contents que vous êtes là avec nous aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. I hope that everybody is ready to dive into it. We're not going to take too much time. We want to make sure that today we go in the profoundness of what was preached this past Sunday because we are renewing our mindset, and that demon is a heavy one to change and to break. But I am not here alone. I am here with Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Shalom, nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. And I am here with Apostle Guy. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Now, to all of you guys who are watching us, just in case you speak more English than you do French, turn on your subtitles. Vous allez être capable de voir, ça va se traduire dans la langue dans laquelle vous comprenez. Amen. Amen. Dr. Moses, est-ce que tu peux nous bénir avant que nous commençons? Père, nous voulons te dire merci, car tu es le Dieu de la bonté, et ta bonté chaque jour se renouvelle dans nos vies. Malgré les intempéries, malgré le temps, tu nous as accordé ta grâce pour être présent à cet autel. Nous te remettons toutes choses, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit et dispose tes enfants à recevoir de toi la semence que tu as pour leur vie. Et que la vie d'une personne soit transformée et que l'âme d'une personne soit sauvée. Au nom de Jésus, Amen. 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 Good evening, men of God. I'm so excited about today's Bible study. I am. Good. Ce nouveau chapitre dans lequel le Seigneur nous ramène, Apostle, c'est depuis que l'année 2025 a commencé, nous bénit profondément. Parce que je sais qu'en tant que chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes plus prêts à chasser des démons, détruire des esprits, supplier les Seigneurs pour des choses que nous avons besoin dans notre vie. Mais là où nous sommes, nous parlons plus du mindset, notre manière de réfléchir. Quelque chose qui aussi, que la Bible nous demande de le faire, de renouveler nos esprits. Mais Apostle et Dr. Moses, où le Saint-Esprit nous ramène, c'est plus au niveau de le fait que nous avons rendu cette relation avec le Seigneur une religion, mais pas la bonne manière en fait. Et il y a beaucoup de choses que l'apôtre a parlé. Je vais faire juste un petit résumé. Ces derniers dimanches ici, nous sommes restés sur Marc 8, versets 16 à 21. Je pense que c'était vraiment la base de la parole de Dieu ces derniers dimanches ici. C'est ça. Apostle, tu as parlé de, bien sûr, nous savons que c'est notre manière de réfléchir, mais cette fois-ci, you emphasize more on le fait que the difference between logic and spirituality. Et pour moi, that was very deep. Parce que c'est comme si souvent en tant que chrétien apostle, on met la logique à côté et puis on met la spiritualité à côté. Et souvent, on rend la spiritualité comme si it's a fantasy. Does that make sense, apostle? Nous sommes des rêveurs ou dreamers, que, comme le Seigneur faisait à l'époque, le pain qui tombe du ciel. Donc, on rend ça very superficial. Mais comme nous arrivons dans des problèmes très sérieux dans nos vies, c'est là qu'on va impliquer la logique. Right? Apostle, if I'm making sense. And what you preached about is really how we need to differentiate that logic thinking, c'est la manière de... You use an example, you said, c'est le système de Harold. Can we talk about that, Apostle? Yeah, we can talk about it. Beaucoup de gens confondent la vie chrétienne avec la religion. Yes. Tout à fait. La Christianity is not a religion. Yeah. Vous comprenez? C'est une relation entre Dieu et son peuple.
Comprenez? Yeah. Alors que la religion, c'est un moyen que l'homme a mis en place pour se connecter, pour chercher à se connecter Yeah. à Dieu. Avec son Dieu. Yeah. Yes. Dans la religion, c'est toi qui essaies d'aller vers Dieu. Yes. Dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu à toi. Amen. Ça. Je ne sais pas si tu comprends. I get it. Donc, beaucoup de gens disent que la religion, le christianisme, c'est l'une des plus grandes religions qui existent et tout. Oui. Mais le christianisme, ce n'est pas une religion. Amen. Ce n'est pas une religion, c'est une relation C'est Yes. ça. entre Dieu et son peuple. Tu ne peux Yeah. pas me dire que la relation que tu as avec une fille et avec tes filles, c'est une religion. Non. C'est la relation C'est- que tu as avec tes filles. Absolutely. J'ai des fils, la relation que j'ai avec mes filles, ce n'est pas une religion. Right. C'est une relation. That's right. Et c'est ce que Christ est venu nous apporter pour qu'on retourne à l'état originel Amen. de Dieu qui voulait avoir une relation avec l'homme. Amen. Tu comprends? Le Yes. besoin de religion est venu parce que l'homme a péché. Ouais. Amen. Vous comprenez? Donc malheureusement, ayant duré dans ce monde, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on a été formaté de cette manière. Et donc ça fait que ça nous empêche de pouvoir faire la différence en fait. Tu comprends un peu? Yes. Voilà, je sais pas. Parce que en Christ, il nous a fait grâce, il nous a fait devenir participants C'est ça. à la nature divine. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous participons. Je veux dire quelque chose, mais bon. Non, c'est bon. En grandissant, on a réalisé que le christianisme, c'est plus grand que la religion. Yes. Le christianisme, tu vois, le monde voit l'Église ou le christianisme comme une autre religion. Mais ce n'est pas une religion. Vous comprenez un peu? Si vous lisez 1 Colossiens 1, verset 26, Yeah. la Bible dit que le mystère caché Yeah. de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Qui, verset 27, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse de ce ministère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est pour ça qu'on les a appelés chrétiens, Yes. parce qu'ils ont vu Christ en eux. Amen. OK. Tu comprends un peu? Yes. Donc Dieu, le christianisme, ce n'est rien d'autre que Christ. En nous. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois. Amen. Maintenant, Christ en nous vient avec un certain nombre de répercussions. Tu comprends un peu? Malheureusement, notre mind n'ayant pas été transformé, Yeah. nous ne pouvons pas accéder à ce que Christ nous a donné. En fait. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous We comprenez get un it. peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 3 choses importantes. Oui. Les 3 choses les plus importantes d'un homme, c'est 1, donner sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. 2, c'est mourir à soi. Yeah. Et le 3e, c'est le renouvellement du mind. Gloire à Dieu. Malheureusement, on donne nos vies à Dieu. Christ vient. On meurt à soi, Oui. mais on n'a pas renouvelé notre mind. Amen. Alors que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne pense pas comme lui. Tu comprends un peu? We get it. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais Apostle, I do have a question. Est-ce que c'est pas, Apostle, bon, la manière que nous trouvons la religion, est-ce que c'est pas parce que we gave it titles, we gave it names, we gave it routines, on a mis comme toutes d'autres religions, je prends juste quelques exemples, je sais que c'est dans la Bible, mais c'est mettre à genoux quand il faut prier. Quand il faut adorer Dieu, il faut que la musique soit melancholic, kind of. When we say praise, like how you've been preaching to us praise, we think it's dancing and shouting, but you brought us. But those are the? I'm just highlighting some things, right? Mais est-ce que c'est pas ça qui a fait que nous sommes entrés dans cette definition of religion? Yeah, ça veut dire qu'il nous faut comprendre ce que c'est que le christianisme. Si déjà ce qu'on a dit, le christianisme, ce n'est pas une religion, donc ça veut dire que les choses qu'on fait, c'est un problème. Tu vois, parce que quand même Jésus est venu et qu'il a dit aux pharisiens, je suis dans le Père et que le Père en moi, ils ont voulu le tuer. Je ne sais pas, vous comprenez. Donc Jésus n'est pas venu pour apporter la religion. Vous comprenez? Il est venu rétablir la relation entre Dieu et les hommes. C'est ça. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, si vous voulez, le vrai problème ici, ce n'est pas de s'attarder sur la religion. C'est d'essayer de comprendre ce que c'est que le christianisme. Ouais.
Voilà. Le christianisme, c'est Christ en nous. Yeah. L'espérance de la... Pourquoi? Viens dimanche à l'église. Non, mais quand tu dis Christ en nous, l'espérance, ça sonne comme un slogan qu'on entend beaucoup. Mais tu peux nous décrire Christ en nous, c'est quoi en fait, apôtre? Moi, je peux te dire, apôtre, je ne sais pas Christ en moi, c'est quoi? Ok. Pasteur Moses, il faut lui expliquer. Non, on va répondre. Non, c'est une bonne question. C'est pas pour toi forcément. C'est pour tout le monde. Non, ta question est bonne et ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre. Là, sur la base de ce que vient de dire le bishop, on reçoit Christ, on meurt en soi et on doit avoir le mind renouvelé. Rien que sur ces 3 points-là, on peut expliquer la manière d'être Christ en nous. Prenons le nom Emmanuel. Il dit, Dieu vous donnera un signe. La Vierge enfantera. Matthieu 1, verset 23. Voilà. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ok, donc tu vois, Dieu avec nous, comme il a dit tout à l'heure, c'est comme le Père et ses enfants ensemble, assemblés. Okay. On ne parle pas là de religion. On parle des relations. Oui. Et souviens-toi, la dernière fois, il a mentionné Jean, le chapitre 1er, verset 17, où il est écrit, Moïse nous a... la loi nous a été donnée par Moïse, hein, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Correct. Donc, tu vois ici, la loi est donnée. Hein, c'est comme si tu donnes certains principes de base de vie à la population ou à la communauté. Mais quant à la grâce, elle est venue. Elle est venue habiter parmi nous. Et il dit bien, nous avons contemplé sa gloire, comme celui du Fils unique. Tout cela nous montre que quand Christ est présent dans ta vie en fait change. Mais quand tu n'es pas conscient de la présence de Christ dans ta vie, alors tu vas te mettre à faire des efforts, comme le dit le pharisien, je jeûne 2 fois par jour, je prie, je fais ceci. Donc pour lui, il vient à Dieu par mérite et non par grâce. Okay. En fait, ce que Pasteur Moses est en train d'expliquer, c'est très important. Comme je dis dès le début, il faut comprendre la notion de christianisme. Ce n'est pas une religion, c'est Christ qui vient en nous. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Ça veut dire que quand Jésus est venu, Dieu est revenu au milieu des hommes. Yes. C'est pour ça que dans Jean 1, on a dit que la parole a été faite chair, elle a marché parmi nous, elle a habité au milieu de nous. Tu comprends un peu? Maintenant, jusqu'à présent, c'est pas ça le mystère, parce qu'il dit c'est le mystère caché. Tu comprends un peu? Maintenant, quand Jésus va à la croix et qu'il meurt et qu'il ressuscite, Marie le voit. Il dit non, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais va leur dire que je vais auprès de mon Père, je vais auprès de leur Père. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Tu comprends? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, c'est maintenant Dieu en toi. Ce n'est plus Dieu avec toi. Tu comprends un peu? Les disciples, ils ont marché avec Dieu, avec eux. C'est pour ça que Pierre, malgré qu'il faisait les miracles, il n'était pas changé. Il a eu peur de cette pauvre femme qui a dit, oui, tu étais avec Jésus. Il a eu peur. Mais une fois que Dieu est rentré en lui, le même Pierre a changé. De nature. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, on reçoit Christ en nous au moyen du Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui représente Christ en nous, en fait. Tu comprends un peu? Donc, cette conscience-là, lorsque vous ne l'avez pas, vous pouvez être béni, mais ne pas expérimenter la bénédiction. Amen. Donc, c'est la conscience, en fait. It's the conscience of, voilà, de ce que tu transportes. Tu vois un peu? Voilà. Okay. Apostle, you said le mystère caché. Can we go back to the hope of the glory? Le mystère caché is not just the Christ in us, but then it says Christ in you,
the hope of glory. Yeah. Ça veut dire, Colossiens 1. c'est ce que je dis, le 26. mystère caché là, Yeah. que le diable ne savait pas, Yeah. c'est que Christ allait venir habiter en nous. Colossiens 1, 26. Okay, the devil had, He okay. didn't know. Okay. So Christ maintenant est venu habiter en nous. Yeah. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une histoire, Non. c'est un fait, c'est une vérité. It's there. Maintenant, qu'est-ce que nous on en fait? C'est là où intervient le renouvellement de l'intelligence. Amen. Tu comprends un peu? Amen. C'est comme si Christ, en venant dans ta vie, Ouais. il te donne un paquet dans lequel il y a tout ce Tout. dont tu as besoin. Exact. Et la clé, c'est le renouvellement de ton intelligence. So that's it. That's it. Parce que tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, il te sera difficile de comprendre Dieu. So it's as if it's not activated. Yes. Dieu en nous is not activated. Yeah, yeah. C'est pas. Parce que tu ne peux pas avoir Christ en vous. Lisons. Ça, c'est un message de dimanche, je suis en train de me fatiguer. I'm so sorry. Lisons 1 Jean 4, verset 4. Okay. Yeah. 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Yeah. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Non. C'est le niveau de conscience là en fait. Ok. Il dit, vous êtes de De Dieu. Dieu. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas né des hommes. Non. C'est ça. Une fois que tu es en Christ, tu es né d'une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est la semence de Dieu qui donne la vie. Amen. Donc il dit, petits enfants, vous, Yes. vous êtes de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Oui. Maintenant, nous, on sait tous que ce qui est né de Dieu Ouais. triomphe toujours du monde. Yes. Amen. Je ne sais pas si vous... tu No, comprends we ce que get je it, dis. but why don't we triumph? Mais because you didn't have the renewal, tu n'as pas renouvelé ton mind. Okay. Donc, tu ne peux pas comprendre ce qu'on est en train d'expliquer. Yeah. Yeah. Parce que pour toi, tu t'es dit, mais Christ est en moi, comment ça se fait? Yeah. Mais il n'y a que par la foi Yeah. que tu arrives à comprendre quelque chose, ce que je disais le dimanche. Yeah. Il dit, par la foi, nous comprenons Oui. que le monde a été fait par la parole de Dieu. Oui. Amen. Donc, avant la compréhension, Oui. il y a la foi qui doit intervenir. That's right. Yeah. Tu comprends un peu? Oui. Christ est mort pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Yeah. C'est une réalité. Maintenant, si D'accord. ton mind ne peut pas accepter ça, Yeah. il te sera difficile de puiser dans le trésor que Dieu est venu te donner. Yeah. Yeah. Parce que justement, c'est la clé qui ouvre tout à ta vie. C'est Amen. ça. C'est la clé. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, vous êtes de Dieu parce que vous les avez vaincus. Il n'a pas dit vous allez les vaincre. Il dit vous les avez vaincus. Ouais. Ouais. Parce que celui qui vit en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Yeah. Grâce. Amen. Gloire à C'est Dieu. un niveau de conscience. Si Gloire tu à penses Dieu. que celui qui vit en toi est plus faible, c'est ce que tu vas manifester. C'est Est-ce ça. que tu as conscience? Yes. C'est là qu'est le problème. Yes. Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence devient un pilier dans la marche chrétienne. Okay. Beaucoup de gens vont faire 50 ans à l'église parce que leur mind n'a pas été renouvelé. Oui. Ils n'ont pas la clé pour opérer ce que Dieu a dit. Amen. Mais Apostle, is it a vocabulary thing? Parce que quand tu expliques ça et tu utilises le mot conscience, it hits better. Mais quand on dit renouvellement le mind, apporte quelqu'un comme moi, je m'en vais dans le pensée positive. Je me dis que non, je dois believe that everything will go well, que je suis béni. Tu crois à ça pendant combien de temps? A little bit. C'est ça qui est la vérité. Même ça, tu ne crois pas pendant longtemps. Okay. Parce que ton mind n'est pas renouvelé. Okay. Actuellement, là, grâce, il y a une seule chose dont tu es sûr. Yeah. Qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est que tu es sauvé. Yes. Bon, cette même assurance que tu as dans le salut, Yes. pourquoi tu ne peux pas la transporter dans tes finances? Parce que ton mind, justement, n'est pas renouvelé. Dans le monde, on t'a fait comprendre un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? C'est pour ça que dans Romains 12, le verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme que le monde donne. Ne prenez pas cette forme. Okay. Yeah. Tu comprends Okay. un peu? Okay. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. That's right. Ça veut dire que chaque siècle vient avec un certain mind. Yeah. Tu comprends un peu? Maintenant, si vous voulez marcher à la parole de Dieu, vous ne devez pas
vous conformer au siècle présent. Okay. Dans le siècle présent, c'est quoi qui domine? Right now, homosexuality. Voilà, toutes ces choses. All the stuff, yes. Voilà. Wars and everything. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, du mind. Ça veut dire qu'il n'y a aucune transformation qui va arriver dans ta vie qui ne va pas commencer par ton mind. Okay. Donc, tout ce que tu n'as pas transformé dans ta vie, c'est parce que ton mind n'a pas été transformé vis-à-vis de ces choses. Amen. Donc, ce que tu crois de la prospérité, c'est ce qui domine ta pensée, c'est ce qui conduit ta vie, en fait. Amen. 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 Yeah. Mais Apostle, so being dans l'église as long as we've been, I want to ask this, but I don't know if it's a word thing, parce que now everything c'est clair en fait quand tu dis ta conscience, mais quand on dit renewing of the mind, I don't know. Yeah, moi, en fait, je comprends un peu ce que tu viens d'énumérer. La conscience de l'homme. Et la conscience est en l'homme. Et la conscience fait partie du mind. Hein? C'est le siège. Toutes tes pensées là, vont dans ta conscience. La conscience, pour les intellectuels, est divisée en deux parties. Il y a la partie supérieure qui est appelée la conscience et la partie inférieure qui est appelée le subconscient, où tu rejettes tout ce qui ne te plaît pas et tout ce que tu ne désires pas. Donc, quand on parle de mind ou de conscience, on parle de la même chose. Rappelle-toi, il y a 2 semaines, le bishop disait ici, les chrétiens sont plus conscients de leur humanité que de leur spiritualité. Ils sont conscients of the weaknesses. Is that what you meant to say, Apostle? Ouais, pourquoi cela? Parce que l'homme est de nature irrationnelle. Okay. L'homme veut voir Oui. pour croire. L'homme veut toucher. Oui. L'homme veut sentir. Oui. C'est les 5 sens Oui. qui travaillent. Oui. Et c'est ça qui convainc plus l'homme. Maintenant, quand tu dis à l'homme d'aller dans Hébreux 11, hein, et tu lui dis, il faut croire d'abord avant de voir. Ou il faut croire que ça existe. Quand bien même tu ne vois pas, ça devient un peu difficile pour lui. Amen. Or, ça ne devrait pas être difficile. Amen. Prenons l'exemple d'un père et de son fils, ou bien son enfant. Nous sommes, je dirais, au mois de décembre. Tous les parents achètent des cadeaux pour leurs enfants. L'arbre de Noël est dans la maison. Et cet enfant-là, c'est que à chaque année, il a un cadeau au pied de l'arbre de Noël. Yes. Donc, tu vois, dans sa conscience, ça, c'est déjà réglé. Yeah. L'argent ou pas l'argent, que ses parents soient pauvres ou riches, il sait une chose. Il aura son cadeau au pied de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué avec. De la même façon, le monde a formaté notre conscience à croire seulement ce que nous voyons et à refuser de croire ce que nous ne voyons pas. Je vais prendre un exemple bien simple pour illustrer parce que ce que papa Moses a dit. Tu vois le cas du fils prodigue. Quand le fils prodigue vient vers son père, il dit quoi? I want to take my goods and go with it. Pourquoi? Because he thought as if il y avait mieux dehors en fait. Tu comprends? Donc dans sa pensée, dehors était mieux. Oui. Tu comprends un peu? Yeah. Donc il est parti, il avait dit qu'il a dilapidé son pain, sa richesse, tout et tout. Et il a commencé à souffrir. Ouais. Tu comprends un peu? Maintenant, étant en train de souffrir, il est rentré en lui-même. C'est ça la conscience. C'est-à-dire qu'il est rentré en lui-même pour dire, mais attends, dans la maison de mon père, tu comprends? Donc il a pris conscience que dans la maison de son père, là, les serviteurs mangent. La société. Tu comprends un peu? Donc, ce que je vais faire, je retournerai vers mon père. Donc, tu vois le même mécanisme que le fils prodigue a pris pour prendre conscience de la maison de son père. C'est ce même mécanisme que toi et moi, on doit prendre conscience de celui qui vit en nous. Come on, God. Yes, sir. Voilà.
Yes, sir. Et la religion, bon, on va parler de ça, c'est pas grave. Prenons l'exemple d'Élisée et d'Élie. Ouais. La Bible dit quoi? La Bible dit, je crois c'est dans 2 Rois. Élisée et Géasi. Non, Élisée et puis Élie. Quand Élie doit partir. Monter, ok. 2 Rois 2. 2 Rois 2, voilà. 2 Rois 2. Jean, tu peux trouver ça à partir du verset. À partir du verset, disons, 14. Tu vois un peu? 2 Rois 2, le verset 14. La Bible dit qu'il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Il frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa comment on appelle ça? Le Jourdain. Le Jourdain et qui se partageait. Et là, Élisée passa. Et regarde bien ce qui se passe. Élisée a vu son père spirituel prendre le manteau pour frapper les eaux pour que l'eau s'ouvre. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Donc, quand son père s'en va, il laisse le manteau. Parce que suis-moi bien. Yeah. Il prend le manteau. Maintenant, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe le manteau. Tu comprends un peu? Et puis, les eaux s'ouvrent. Yeah. Mais après cela, pasteur Moses, tu as vu Élisée utiliser le manteau? Non. Élisée n'a plus utilisé le manteau. Yeah. Non. Yeah. Mais si c'était nous, on allait vénérer le manteau. OK. Tu comprends un peu? Yes. On allait adorer le manteau qui a ouvert les eaux. Alors que regarde bien ce que le verset 15 dit. Quand Élisée a frappé, la Bible dit, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur lui. Élisée. Donc ils ont compris que ce n'est pas le manteau qui a ouvert, mais c'est l'esprit. Oh, wow. Amen. Et c'est pour ça que depuis, après cette scène-là, on n'entend plus jamais parler du manteau d'Élie. Parce que ce n'est pas une question de manteau, c'est une question d'esprit. Okay. C'est de cette même manière que Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. That's right. Tu comprends un peu? Oui. Pour que ce qui était impossible devienne possible. Amen. Amen. Tu comprends? Amen. Le seul problème, c'est que la religion a fait qu'on est rentré dans la formalité That's et right. on a oublié le principe. Ils ont dit, l'esprit d'Élie repose sur lui. Amen. Ce n'était pas le manteau qui avait ouvert. No. Yeah. But we take the mantle and we worship it. C'est pour We ça reuse qu'aujourd'hui, it, lorsque, par exemple, on veut prier pour toi, qu'on n'a pas mis l'huile, tu vas penser qu'on n'a pas bien prié C'est pour ça. toi. Si on te dit non, il faut prendre de l'eau. On a emmené maintenant les choses de la religion pour nous servir de Demonstration. Non, pas de démonstration avant. Ça nous sert de comment on appelle ça? De point. Catalyseur. Okay. Ou bien de déclencheur. Yeah, tu vois un yeah. peu pour le miracle. Non, quand en réalité, l'esprit est là. Yeah. Tu comprends un peu? That's right. Si vous lisez, je crois que c'est un message qu'on doit prêcher. Yes. Parce que si vous lisez par exemple un Jean 5, le verset 17, la Bible dit quoi? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 17, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Yeah. Maintenant, Jésus dit au verset 34, j'ai noté, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit? Non, verset... 19. Non, Jean 10. Jean 10. Allons dans Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Tu comprends un peu? Donc ici, it's all about la conscience de Christ. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, mais attendez, vous me condamnez pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce que je fais les miracles? On dit non. On te condamne parce que tu as dit que tu es le Fils de Dieu. Yes. Maintenant, il dit au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Amen. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Et verset 35, et si
Et si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas s'anéantir, pourquoi vous vous plaignez quand je dis que je suis Dieu? C'est la conscience. Wow. I get it. Yeah. I get it. I get it. So, en fait, I guess it's practice then, Apostle. This is what we are doing. C'est pour ça que on a vu dans 2 Corinthiens où il a dit, nous qui contemplons. Yeah. C'est ça. Tu comprends un peu? 2 Corinthiens 3. 3:18. Nous qui contemplons, comme dans un miroir. Tu comprends un peu? Yes. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Amen. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est le miroir. That's right. Quand tu prends la parole de Dieu, Oui. tu regardes ce que Dieu dit de toi. Amen. C'est ça. Maintenant, le secret, c'est dans le holding là. Comment tu vas retenir ça? That's right. Si tu peux retenir cette vérité, Yes. cette vérité va agir en toi sans que tu ne fasses l'effort. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et tu seras transformé dans cette gloire et il va de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? Plus tu découvres Dieu, Oui. You go to plus il y a une next gloire qui s'attache à toi. level. That's Amen. right. Plus tu découvres Dieu, That's right. plus il y a des niveaux d'opération, une autre gloire qui s'attache à toi. Amen. That's right. Donc on voit qu'il y a une progression en fonction des vérités Yes. que tu You, prends. you hold on to. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Yes. Voilà. How do you hold on to, Apostle? Mais c'est la méditation. Ok. Tu fais de ça tes pensées. Ok. Il dit que tout ce qui est bon soit l'objet de tes tes pensées. pensées. Yeah. Ça veut dire que tu ne laisses pas une pensée venir demeurer dans ton esprit. Amen. Comme j'ai dit, tu peux planter un champ. Il peut avoir de mauvaises herbes. Oui. Mais tu ne vas pas dire que comme ce n'est pas moi qui ai mis les mauvaises herbes, je vais laisser. Non. Donc, tu ne peux pas empêcher ton mind de penser parce que le mind, il est fait pour It's penser. active, that's right. Tu comprends un Oui, peu? oui. Mais quand le mind pense comme ça, toi, maintenant, tu contrecales cette manière de penser-là par une autre pensée, C'est Yes. ça. qui est la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Oui. And Donc- you repeat it. Voilà. Et donc ici, il faut comprendre que faut laisser... Pasteur Moïse, je sais pas comment C'est expliquer parole ça. contre parole. Non seulement ça, mais ça va au-delà. Ça veut dire que l'esprit de Élie Yeah. est descendu sur Sur Élisée. Élisée. Élisée a fait quelque chose. Oui. Et Élisée, lui, n'a pas vu. Yeah. Mais c'est les gens qui étaient à côté qui ont vu l'esprit d'Élie. Yeah. Maintenant, nous avons reçu l'esprit Esprit de de Dieu. Dieu. Il dit de la même manière que mon Père m'a envoyé. C'est comme ça que moi aussi je vous envoie. Amen. Et il dit, non seulement vous ferez ce que je fais, Et vous ferez des choses encore plus grandes. Donc, le vrai problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec Christ en toi? That's, Can you answer that first? yeah, that Apostle? is I don't great know. question. What do you do? Chacun fait de Christ ce qu'il veut. Aïe. Parce que si tu n'es pas conscient de cette réalité, personne ne peut mettre cette conscience-là dans ton esprit. Yeah, yeah, Tu yeah. comprends un peu? Il a dit que les choses que je fais, Oui. c'est pas moi qui le fais, Non. mais c'est mon Père Fait qui qu'il le est fait. fait. Amen. Tu comprends un peu? Oui. Donc, le Père qui le fait là, c'était qui? Le Saint-Esprit. Amen. Le Père n'est jamais descendu de son trône. Non. Il est assis sur son trône élevé. Yes. Tu comprends un peu? Oui. Mais tout ce qu'il fait, c'est l'Esprit de Dieu qui le Oui. fait. Tu comprends un peu? Et c'est le même esprit que nous avons reçu. Oui. Le seul problème, Listen. c'est que nous n'avons pas conscience. La conscience que nous avons du Saint-Esprit, c'est parler en langue. C'est ça c'est limite là. On n'a pas créé cette intimité avec le Saint-Esprit. On se pose des questions. Bon, enfin, je vais m'arrêter. No, mais Apostle, but that, mais, okay, Apostle is okay. Est-ce que we were just talking about this earlier, right? Est-ce que c'est pas aussi Apostle parce que comme tu me disais tout à l'heure, pourquoi j'ai pas demandé au Saint-Esprit où sont mes clés de la voiture au lieu de payer tout ce qu'on a payé pour qu'on me fait une autre clé qui était juste là à côté. Parce que en fait, quand on nous en fait, can I blame pastors? Okay. Quand on nous parle de Dieu, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand on te parle de Dieu, they explain God in greatness. Tu vois un peu, Apostle? Je prends l'exemple de Trump. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à Trump, malgré qu'il peut changer toutes les lois,
de venir régler mon problème des tickets. Tu vois, non, Pasteur Moses, ça c'est fait pour les policiers qui sont local police officers. Yeah. Et ça fait qu'on voit tellement Dieu tellement grand que moi aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi que je pouvais juste dire, le Saint-Esprit qui est en moi. C'est le problème qu'Israël a eu. Israël a eu le même problème avec toi parce que quand Dieu est apparu pour la première fois sur la montagne de Sinaï, la montagne a pris feu. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit à Moïse, on ne veut plus voir Dieu. On veut que tu sois celui-là qui soit mis entre nous. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ils ont introduit l'homme parce qu'ils ont eu peur. Maintenant, Jésus vient, il dit que lui et le Dieu d'Abraham, ils sont un. Ils disent, mais attends, tu es normal? Parce que l'image qu'on a de Dieu, c'est un Dieu grand et puissant. Comment toi, tu peux dire que tu es un avec lui? C'est le même problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Il dit, je suis avec toi. Mais ton mind te dit que comment il va être avec moi et puis je souffre. Mais la souffrance, là, c'est pas là pour t'empêcher, c'est là pour te prouver justement qu'il est là. Tu comprends un peu? Donc, le mind devient le problème. Celui qui ne change pas sa mentalité, parce qu'on dit mindset, c'est quoi? Ce sur quoi ton mind est set. That's right. Tu comprends un peu? Donc, tu peux parler, tu peux dire un certain nombre de choses, mais la pensée qui domine ton esprit, ce sur quoi ton esprit est, c'est ton mind est set, c'est ce que tu vas reproduire. Je voulais donner une définition francophile au mindset. C'est-à-dire, la manière ta conscience est réglée, c'est comme ça que tu réagis. En fait, Apostle, okay, let me not get emotional. Okay, Apostle, I'm realizing just now, en fait, and I'm sorry, it's my president, but I will use this example. No, God just wants a relationship with us, Apostle. No matter how great He is. Il veut juste une relation avec nous. So, to that fatherly relationship. Regarde comment je dis, Apostle. Et c'est ça le mystère, grâce. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Comment un Dieu si grand peut venir habiter en l'homme aussi. Mais il a dit, il n'habitera pas dans des maisons faites de pierre. C'est ça. Tu comprends un peu? Et c'est le mystère caché de tous les temps, mais qui nous a été élevé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu ne peux pas avoir cette conscience que Christ en toi et tu ne vas pas vivre autre chose que la gloire. C'est impossible. Ça veut dire que tu n'as pas privilégié cette révélation dans ton esprit. Tu as privilégié tes efforts. Tu as privilégié l'héros. C'est pour ça qu'il a dit, faites attention au levain d'Hérode. Tout à fait. Parce que vous pensez que vous méritez. C'est pour ça que vous avez. Mais avec Dieu, ça n'a rien à voir. Tu comprends un peu? Dieu donne pour que tu puisses devenir. Tu comprends un peu? Donc, tant que cette mentalité-là ne change pas, tu auras des problèmes avec Dieu. Comment Dieu peut aimer un pécheur? Comment Dieu peut aimer quelqu'un comme Paul qui a tué l'église? Comment Dieu peut laisser son église dans les mains de quelqu'un qui a régné Dieu? Comment? 3 fois. Si ton esprit n'est pas renouvelé, tu auras du mal même à t'approcher de Dieu. Et c'est ce qui fait le problème, en fait. We don't understand love, Apostle. En fait, moi, je ne te blâme pas parce que quand on prend le peuple juif, si quelqu'un devait reconnaître Dieu en Jésus-Christ et comprendre le message de Jésus, c'était bien eux. Dieu les a montrés par tous les moyens qui il était et ce qu'il voulait d'eux. On parle de relationship. A commencé déjà dans le jardin. Dieu visitait toujours le couple à une période de la journée pour avoir une communion avec eux. C'est ça. Et c'est comme si c'est tout ce qu'il veut en fait. Mais c'est ce qu'il désire. Mais he shows us all the four facets of him. Que oui, c'est vrai, il est la royauté, but he's also a lamb. He's also, you know, en fait. Non, tu vois, tu te rappelles, mercredi dernier, tu parlais des 4 évangiles. Oui. Il est plus facile pour nous de voir Dieu comme étant le roi. Ou bien Jésus comme étant le roi descendant de David, comme le président Matthieu. Il est facile de le voir comme étant le serviteur infatigable, comme le président Marc, c'est-à-dire le bœuf.
il est aussi facile pour nous de le voir en tant qu'homme. Yes. Parce qu'il est descendu, il a He marché. became man, yes. Mais il est difficile de l'accepter comme étant le Fils de Dieu, comme le présente Jean. Okay. Oh, ça, c'est ce qu'il nous faut. Yes. Il faut accepter ça. Yes. La parole était avec Dieu. Elle est Dieu. Dieu a tout fait par sa parole. Amen. Et cette même parole aujourd'hui habite en toi. It lives in you. Ce qui veut dire que ta parole aussi peut créer. Et inconsciemment, il y a une chose. Que tu le veuilles ou pas, ta parole crée. Yes. On n'est pas conscient de cela. Yes. On dit des choses sans trop y faire attention. We don't. C'est ça. Ça veut dire que 95% de comment tu réfléchis est influencé par ton cercle immédiat. 95. Je vais répéter, je dis 95% de comment tu réfléchis, comment tu raisonnes est influencé par ton cercle immédiat. Si les gens qui t'entourent ne se battent pas, tu comprends un peu, ils se contentent, ils ne grandissent pas, ils n'apprennent rien, tu finiras par devenir comme eux. C'est clair. Tu comprends un peu? Tu vas parler comme eux, tu vas t'habiller comme eux, tu vas même marier quelqu'un comme eux. Tu comprends un peu? Et les enfants que vous allez faire n'auront aucune vision. Ils vont reproduire les mêmes choses. Alors que la loi de l'attraction vous dit quoi? C'est-à-dire que les gens avec qui tu marches finissent par dépendre sur toi. That's right. Donc, quand tu vas commencer à marcher avec des gens qui raisonnent d'une certaine manière, ça va influencer aussi ta manière de raisonner. Yes. Je ne sais pas si tu me suis un Yes, peu. it does. Voilà, et quelqu'un me disait, mais comment je fais pour rencontrer ces gens-là qui influencent ma vie? J'ai dit non. Il faut que d'abord toi-même, tu changes. Quand tu changes, tu attires une catégorie de personnes. C'est ça. Donc, ça commence par toi. Donc, 95% de comment tu raisonnes là, c'est les gens qui sont autour de toi. Donc, tu es obligé, arrivé à un certain moment, de faire le tri. Tu ne dois pas laisser des choses rentrer dans ton oreille qui viennent te faire douter de Dieu. That's right. Tu me comprends un peu? Regardez par exemple quelque chose, Pasteur Moses. Tu vas partir dans les programmes. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est crucial. C'est très important. Je pourrais même revenir dessus, mais parce que c'est important. C'est très, Tu vois, très important. on va dans les croisades. Oui. Yes. Il y a la puissance de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit est là. Oui. Tu vois des gens qui sont guéris. C'est Tu ça. comprends? Yeah. Mais lorsque le mind n'est pas renouvelé, tu comprends un peu? Yeah. Quand ils vont partir à la maison Oui. et qu'ils vont sentir une petite douleur, automatiquement le diable va leur dire, est-ce que tu es sûr qu'à la croisade tu avais été guéri? Qu'est-ce que le diable essaie de faire? Il essaie d'injecter une pensée dans leur mind qui va lui donner le droit de ramener la maladie. Et on le fait souvent. Parce que quoi? Notre mind n'ayant pas été régénéré, on reçoit quelque chose de Dieu et le premier signe qui se présente à nous, on panique automatiquement. C'est la preuve que ton mind n'est pas encore renouvelé. My God. Bishop, si tu peux, je voulais donner un petit témoignage. Yes, Pastor Moses. C'est sur Béné Hill. Il y a une femme qui était diagnostiquée cancéreuse. Elle allait au programme de Béné Hill. Et cette femme-là, au programme de Béné Hill, elle a été guérie. Les médecins ont confirmé sa guérison, tout et tout. Elle est restée dans la communauté de Béné Hill pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, son entourage immédiat à l'époque de sa maladie lui disait: ah non, tu n'as pas le droit d'être là-bas, si tu es guéri, reviens à la maison, etc. Donc ils ont fini par la convaincre, à force de la traumatiser. Donc elle dit à Béné, je vais retourner voir mes frères et mes parents et mon ancienne église. C'est comme ça qu'elle a présenté. Béné dit, bon, attends que je prie. Il prie, il dit, ce n'est pas le moment d'y aller. Elle a insisté. Elle est partie. Et comme vient de dire Bishop, elle a juste vécu 1 mois au milieu de ces gens. La maladie est revenue. My God. Elle revient maintenant chez Béné Hill pour prier.
Il dit, mais on t'a prévenu de ne pas aller. Pour dire que, comme il a dit, l'influence de notre entourage empêche notre développement. Et si tu restes attaché à cette tradition-là, tu ne pourras jamais évoluer dans la vie. Amen. 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 Finalement, il est morte. Oh, c'est un témoignage vrai. Donc, vous comprenez pour ceux qui nous suivent que quand Dieu fait quelque chose à l'église, même nous, ça nous arrive. Oui. Le message est fort. Oui. L'Esprit de Dieu vient, nous apporte la semence. Oui. Mais dès qu'on sort, notre mind commence à lutter avec ça. Et au lieu d'être conscient de ce que l'ennemi est en train de faire, on se donne à son jeu. Tu comprends un peu? Et en le faisant, l'ennemi vient voler la semence et notre mind n'est pas nourri. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas, après des années, avoir la même réaction quand une situation arrive alors que tu es dans l'église. C'est impossible. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Imagine si cette vérité-là, tu l'avais maintenue pendant 20 ans. Qu'aurait été ta vie aujourd'hui? Imagine si cette vérité, cette clé-là, tu l'avais fait ton modus operandi. Quelle aurait été ta vie aujourd'hui? My God. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire que quand on va fouiller, tout ce qui est enregistré dans notre esprit, c'est des choses qui sont négatives. Et donc maintenant, on a peur de tout. On est obligé maintenant de chercher des solutions par nous-mêmes. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est mon Père qui le fait. Thank you, Jesus. Et il dit que celui qui m'a vu, you see the Father. Le Père. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, va le dire, que je vais auprès de mon Père, je vais auprès de leur Père. Donc, on est devenu co-héritier avec Christ. C'est la réalité. C'est Mais Romains, tant que ton esprit n'accepte pas ça, tant que tu ne répètes pas ça à longueur de journée, celui qui en moi est plus fort. Vous prenez des nations comme les Nigériens, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas les battre? Parce qu'ils ont confessé ça pendant des années. Le mindset vis-à-vis de la réussite, personne ne peut l'empêcher de réussir. Personne. Même qu'il soit chrétien ou pas, le mindset étant formaté, ça crée des circonstances, ça crée des opportunités. Mais nous, francophones, on est toujours en train de douter. On se relâche très vite. In fear. Every decision that we do, everything we do, Apostle, nous faisons. Mais Apostle, okay, so, pour tout le monde qui nous suit, Apostle, if I could just resume what we need to start doing. Donc, tu nous, c'est que je comprends, moi, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, Apostle, à chaque instant, d'avoir mes versets dans lesquels qui me rappellent Christ is the whenever I am healed, and repeat this and teach my children to also repeat these things so they become strong-mindedness that in front of every obstacle, donc tout obstacle qui peut se lever contre moi. Donc it's repetitive, but not juste de répéter comme un slogan, mais depuis les enfants sont petits, ils observent ton attitude. Quand ils sont malades, ta première réaction, hôpital. Oh, tu as peur, tu paniques. You don't even pray. Tu leur dis pas, venez, on va prier. Les enfants ont la foi. Tu te rappelles un jour, l'arbre qui était devant chez moi avait séché. Et j'ai dit, Ethan, viens, tu vas prier. Il faut prier parce que Dieu écoute ta prière, tu vois un peu. Il faut prier, Dieu va faire. Bon, moi j'ai dit ça comme ça. Ethan a dit, Seigneur, je prie que cet arbre-là pousse. L'arbre a poussé. J'étais même choqué parce que l'arbre était mort. Wow. Mais la foi de Ethan n'a pas regardé tout ça. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi comme des enfants. Parce que les enfants ne réfléchissent pas. Si tu dis à ton enfant que tu vas lui donner quelque chose, il attend, il sait que tu vas lui donner quelque chose. Il ne réfléchit pas pour comment son papa va trouver l'argent. Non. C'est ça qui combat notre mind. C'est pour ça qu'il a dit, nous reconnaissons que tout ce qui est par la foi. Donc, il y a un moment où c'est la foi qui vient d'abord devant et c'est cette foi-là qui te donne de comprendre. Maintenant, si tu veux comprendre avant d'avoir la foi, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Donc, le renouvellement de l'intelligence s'impose à nous pour marcher avec Dieu. Merci, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu veux, non. Il dit, soyez transformés. Ça veut dire qu'il n'y a aucune transformation possible qui passe en dehors du renouvellement de ton intelligence. Amen. Amen. Wow. Et ce que tu viens de dire là,
Quand nous regardons Hébreux, le chapitre 11, verset 6, je crois que c'est ce qu'il affirme là-dedans. Hebrews 6. Hébreux 11, verset 6. Hebrews 11, verse 6. J'essaie de trouver pour ne pas... OK. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. En fait, si tu n'as pas cette... Je revois encore cette image de David. David va devant Goliath. Tout le monde lui dit, n'y va pas. Même Saül. Saül lui dit, non, n'y va pas, tu es trop jeune. Lui, là, mais il dit quoi? Il dit, ton serviteur, pendant qu'il baisait le troupeau de son papa, affrontait le lion et l'ours, qui étaient venus dévorer les brebis. Amen. Et de la même manière qu'il a tué le lion et l'ours, il en fera de la même manière cet incirconcis. Donc tu vois, dans sa conscience, c'était bien réglé que le Dieu qui l'a délivré devant le lion et l'ours, he will do again. He will do always. Yes. Every time you call him, he will do it. Again and again. Yeah. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau où maintenant tu dois être conscient de tout ce qui se passe au niveau de ta tête. That's it. Comme je disais une fois, la haine ne vient pas du jour au lendemain. No. C'est une semence qui est semée. Yes. Lorsque tu la nourris, elle va prendre force. C'est ça. Et lorsqu'elle prend force, elle va finir par venir te dominer. That's right. Et tu ne pourras plus ressentir l'amour pour qui que ce soit, simplement parce que tu as laissé cette pensée-là venir prendre le contrôle. That's right. C'est pour ça que Paul dit, il dit, je veux faire la volonté de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi. Donc, il y a cette ancienne nature-là, elle est He's là. still living. Tant que vous n'enlevez pas cette ancienne nature, ça va être difficile. That's Mais right. dans l'ancienne nature, l'enlever comment? Par le renouvellement de tes pensées. Yes. Tu comprends un peu? That's right. Le mind, c'est le siège Yes. de tes émotions, de tes pensées. C'est là-bas que tout se fait, en fait. Okay. Tu comprends un There peu? you go. Voilà. Parce Okay. que comme je n'ai pas donné ça dimanche, mais There you sinon go. effectivement... So that's where our emotions are, tout- our feelings, the way we think, our habits. Yeah. Parce que tu as parlé des habits aussi. Parce qu'on peut définir le mind comme l'élément d'une personne qui lui permet d'être conscient de son environnement et de ses expériences. Amen. C'est le mind qui te permet de savoir que tu es à l'église. Oui. Tu comprends un peu? Et de savoir, d'expérimenter la chaleur, le froid, tout ça. Oui. C'est le mind. C'est le siège de ta pensée et tes sensations. C'est que tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois, dit sa base dans le mind. Donc, la perception de qui tu es, l'interprétation, l'organisation des informations que tu reçois pour te familiariser à une situation, c'est ton mind. Et c'est ton mind qui organise toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il voulait dire, tu vois un peu, c'est comme ça. Le mind englobe la mémoire, la motivation, l'émotion, l'attention, l'apprentissage, la conscience. En fait, ce que le corps, le cerveau est pour le corps, le mind est pour l'âme. Wow. Tu vois, quand le cerveau est mort, on dit you are brain dead. Qu'est-ce qu'on fait? They turn you off. Parce que le corps ne peut plus fonctionner. That's right. Bien vrai que ton cœur bat et tout, mais comme le brain is dead, there's nothing they can do. Tu vis simplement parce qu'on t'a branché. That's right. Tes membres, donc dès qu'on te débranche, Everything shuts down. everything, c'est de la même manière que le mind est pour l'âme. Oh, wow. Donc, quand l'âme est morte, et quand l'âme est morte, ce n'est pas l'âme qui est morte, c'est le mind. C'est pour ça que la Bible dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est ça. My God. Tu comprends un peu? Oui, je te comprends. Il a aveuglé leur mind. Amen. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons reconquérir notre mind. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Parce qu'on a parlé du levain du royaume. Ça veut dire que je vais terminer par ça. Il dit quoi? À chaque fois que les rois avaient des conquêtes, comme nous ne pouvons pas vivre sur place, ils laissaient une compagnie sur place. Ils emmenaient des gens
de l'autre côté pour venir habiter le pays. C'est ça. Et maintenant, les gens là, ils imposaient leur manière de vivre au pays pour pouvoir coloniser le pays. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des pays qui parlent français, parce que le colon est venu et il a imposé le français. Il y a des pays qui parlent. Donc c'est comme ça que quand Christ nous sauve, il ne nous enlève pas de la terre. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Donc il nous laisse sur la terre avec une manière de penser afin d'affecter tous les gens qui sont autour de nous pour que sa colonisation puisse opérer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens du monde nous affecter, nous coloniser au point où maintenant Dieu ne sait pas quoi faire. My God. My God. Yeah. My God. Mais, okay, Apostle, you know, maybe we should have an interactive Bible study dans lequel où tu prends 2 heures. Parce que the concept of the renewing of the mind is the headlines, right, Apostle? Mais c'est comme si there's processes dans lesquels nous devions faire, recognizing first that we're doing it wrong, parce que c'est comme si beaucoup d'entre nous, comme tu dis, on n'arrive pas à prendre conscience parce qu'on ne voit pas le mal dans ce que nous faisons tellement que c'est devenu une habitude. Naturel. Yes, and I wish I wanted to ask you that question, but you touched on it. Quand tu disais, we build habits of these things, Apostle, et on se dit que c'est la vérité, or qu'on ne sait pas que it's a habit of doing things. So we need more time to do. I wish we could do an interactive Bible study, Apostle. C'est pas parce que tu fais quelque chose plusieurs fois que That c'est is true. Mais ça peut devenir ta vérité parce que tu le fais plusieurs fois. Mais Apostle, tu peux pas renouveler your mind parce que tu te dis que c'est ça ma vérité. So. Le renouvellement du mind, c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit quand tu seras converti. Tu comprends? Comme je disais dimanche, les gens ont tendance à croire que la repentance, c'est venir confesser ses péchés seulement. Non. La repentance, c'est changer carrément ta manière de penser. Parce que c'est ta manière de penser qui a produit le péché. Donc, tu dois changer. Parce que tu ne peux pas voir le royaume de Dieu tant que tu ne te répands pas. C'est-à-dire que si ta manière de changer, tu ne changes pas ta manière de penser, il te sera difficile de voir le royaume. Parce que le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de visible, mais c'est dans l'esprit. Donc, il faut que ton mind soit renouvelé pour comprendre que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Il faut que ton mind soit renouvelé pour que tu comprennes que celui qui lui demande sans douter, mais qui croit dans son cœur, c'est comme ça. Tu comprends un peu? Donc, vous allez voir que le mind renouvelé est indispensable pour que Dieu commence à marcher avec toi. Dieu ne pourra rien faire avec nous tant que notre manière de penser ne change pas. C'est impossible pour Dieu. Parce que ça lutte même contre Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Romains. Il dit le mind de l'homme combat même Dieu. Il est ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas venir avec ton mind vouloir servir Dieu comme pensant que Corporate America is church. Non. It's different. Donc pour pouvoir voir le royaume, pour pouvoir expérimenter, rentrer dans le royaume, le mind s'impose. Et avoir les bénéfices. Voilà, il a dit à Pierre, il faut que quand tu seras converti. J'ai aimé l'exemple que tu as utilisé tout à l'heure. Le fils prodige. Il était parti, c'est-à-dire perdu. Mais pour qu'il voie la bonté de son Père, qui est le royaume, pour qu'il vive cette bonté, il a dû faire quoi? Demi-tour. C'est-à-dire que dans sa pensée, il s'est dit que les gens qui sont en dehors de la maison de son Père vivent mieux. Et c'est le mindset qu'on a avec le monde. On envie les païens. On se dit qu'ils vivent mieux que nous. Non, tu ne peux pas envier un païen. Peu importe la richesse qu'il a, il n'a pas l'esprit. C'est parce que justement, you don't value what you have. Que tu minimises ça pour de l'argent. Tu comprends un peu? Donc, quand il est parti, il s'est dit que dehors, ce serait mieux. C'est ça. Qui lui a emmené cette pensée? C'est le diable. Parce qu'un matin, il s'est levé et dit non, il faut que j'aille dehors. Le diable lui a dit, regarde dehors, les gens dehors, ils s'amusent. Ici, ton papa est trop difficile avec toi, il t'empêche de faire ça. Tu comprends un peu? Et il a pris, son papa n'a rien dit. Parce que tu ne peux pas hériter tant que tu ne deviens pas un homme. Un homme, C'est pour ça qu'il dit, quand j'étais enfant, je parlais, je raisonnais. Mais quand je suis devenu un homme,
j'ai changé. C'est-à-dire que tu ne parles pas avant d'avoir raisonné. Oui. That's right. Tu comprends un peu? Donc, il y a des actions que tu peux poser dans la colère, mais tu réfléchis d'abord. This is not Qu'est-ce how- que ça va produire demain? Ouais. Et si tu vois que ce n'est pas bon, tu changes ta manière de parler. Donc, quand il est parti, il a dilapidé tous ses biens. Tu comprends un peu? Et maintenant, il est revenu dans la pauvreté. C'est là, maintenant, il s'est rendu compte. Tu comprends? Et c'est la même réalisation que beaucoup auront quand ils vont arriver au ciel. Yeah. Ils vont réaliser que dans la maison de leur père, Yeah. Everything. ils avaient tout, en fait. Tout ce C'est-à-dire qu'ils qu'ils cherchaient vont dehors. réaliser que tout ce qu'ils cherchaient dehors, là, Et Dieu avait ça, déjà mis ça en eux. Et c'est pour ça que quand le fils prodigue revient, il rencontre son père, son frère qui est fâché. Et le père lui dit, mais tu te fâches pourquoi? Parce que toi, tu es dans la maison, Oui. mais tu n'es pas conscient des choses qui sont aussi à toi. My God. Yeah. Tu comprends? Yes. Tu es dans la maison, Yes. mais tu n'es pas conscient Ça, des richesses que Dieu a pour toi. Ça, c'est une autre catégorie. Tu comprends un peu? C'est le religieux, il est là, mais il n'est pas conscient de la guérison. Ouais. I will- Non, c'est Jairus. Il faut lui imposer les mains Non, mais avant si- qu'il soit guéri. But it's already Oh la, available for him. la femme qui perdait le sang, elle n'a pas eu besoin qu'on She lui just impose said, les let me mains. just touch the... OK. You know what? Nous sommes en train d'arriver à la fin. Apostle, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais fermer. Hein. Je viens vers... Apostle, every time we tell people, oh, repent, repent, quand on met le mot repentance, la première des choses que les hommes de Dieu nous disent, c'est de penser à nos péchés. C'est maintenant que nous sommes en train de comprendre avec ce que tu nous révèles que la repentance ne pas seulement, parce que je n'ai pas dit que ce n'est pas, n'est pas seulement demander forgiveness, but it's also the renewing of your mind. Mais on met pas, we don't emphasize in that apostle, we emphasize on sin, sin, sin. Yeah. Mais c'est ça. That's for next Wednesday. I got you. Alors, j'espère que tout le monde a été béni. Maintenant, je vais te poser une question. Oui, apostle. Es-tu le fils prodigue ou bien tu es son frère? Je suis le fils prodigue, je ne peux pas être son frère. Parce que tu es assise dans la maison de ton père. Et puis Maintenant, regarde la souffrance que le fils prodigue, qu'est-ce que ça a créé en lui? Yeah. Ça a créé la réalisation, la conscience de son père. Tu comprends? C'est pour ça que je disais une fois, ne gaspillons pas les épreuves dans lesquelles Dieu nous a mis. Yeah. Parce que ces épreuves-là viennent pour créer c'est quelque une chose école. dans Jesus. notre conscience. C'est une Thank you, école. Jesus. Tu comprends un peu? Mais malheureusement, Jesus. beaucoup parmi nous, à cause de la douleur de l'épreuve, on oublie même ce que le Seigneur veut nous enseigner. Thank you, Jesus. Tu comprends un peu? Et la preuve que quand il a pris conscience, quand il est venu, sa position dans la maison a changé. That's right. Avant, il n'avait pas la bague, il n'avait pas la tunique. La robe. Mais quand il a pris conscience, Dieu, son Père lui a donné la bague, son Père lui a donné une nouvelle tunique. Tu comprends? Donc, il y a plein de choses qui attendent que tu prennes conscience. Merci, Jésus. La guérison, la Merci, restauration, Jésus. Merci, tout ça, la Jésus. bénédiction attend Au nom de que tu Jésus. prennes conscience. Merci, Tant que Jésus. tu n'as pas pris conscience que Thank you, Au celui nom qui est de en Jésus, toi, là, Thank you, recevez au il nom est de plus Jésus. grand que celui qui est dans le monde. Recevez you, au nom de Jesus. Jésus. Tu vas perdre ton temps. Thank you, Je prie que Jesus. Dieu ouvre notre Au nom de intelligence. Jésus-Christ. Tu comprends? Recevez-le. Voilà, Au nom qu'il de illumine Jésus. les yeux de notre entendement. Recevez-le au nom Afin de que nous Jésus. sachions. C'est ce que je disais dimanche. Il faut Au nom de savoir. Jésus. Thank you, Il y a des Jesus. choses qui sont là pour nous. Thank you, Jesus. Dieu a déjà payé le prix. Je peux dire quelque chose? Yes. Ça veut dire que Dieu a payé le prix. Il n'y a plus rien qu'il va faire. Amen. Non, non, non. Tout ce qu'on doit faire, c'est de renouveler notre intelligence Amen. pour ouvrir la porte de bénédiction qui est là. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi attaque ce côté-là le plus important. That's right. Il va permettre que tu te convertisses. Il va te permettre que tu meurs à toi-même. Tu peux jeûner 40 jours, 50 jours, briser tout. Mais parce que ton mind n'est pas renouvelé, That's right. tu n'as pas accès aux choses de Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est un esprit Yes. qu'on les discerne. Amen. On comprend un peu et on les obtient. Amen. Amen. My God, I hope that everyone was blessed. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés dans la fin de notre Bible Study. Un Bible Study rempli de beaucoup de révélations tellement profondes. Wow. Mais bon, on va continuer. J'espère que vous allez nous joindre ce vendredi ici à 19h30 où nous venons prier par rapport à tout ce que nous écoutons. Comme l'apôtre a dit, c'est que it has to be repetitive.
quelque chose qui doit rester en nous. Donc, quand on reçoit une parole comme telle, we let it contemplate les jeudis et nous revenons ici les vendredis et nous prions ensemble. We let that sit in our mind les samedis et les dimanches we come and we give thanks to God for everything that He has done for us in this week. N'oubliez pas de donner vos offrandes. It's also another mindset renewal. Technology has made it easy for you to tithe even where you are right now and do your offerings. And remember that the 23 février, it is our first fruit service. Do not forget, you can count 4 Sundays to go. For those of you guys who get paid bi-weekly, you can start putting it away a little right now until you get to that 23rd of Friday. Make sure you save the date. Le 28 mars, on se prépare pour, man, I know that this 24 hours is going to be something. Thank you, Jesus. On se prépare pour le 24 heures de prière, March 28. I always like to recommend to people, you've been told this date. On vous a dit cette date, ça fait une année. Take a PTO day. Okay? Take a day off. Rassure-toi que tu es là à 18 heures. Parce que cette année ici, in this quarter century, things have to change. Avec ça, don't forget to text to give. On se retrouve ici les vendredis. Apostle, can you bless us again? Seigneur, nous te disons merci pour tout. Merci pour la révélation. Au nom de Jésus. Éternel, je prie que tu élèves nos niveaux de conscience. Au nom de Jésus. Afin que nous réalisons que nous avons auprès de Dieu un souverain sacrificateur. Yes, Lord. Celui-là par qui Dieu regarde pour nous bénir. Amen. Seigneur, bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Que notre conscience s'élève au niveau de cette réalité. Au nom de Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dans nom nous. de Jésus. Peu importe ce que le monde présente, nous avons en nous la réponse à cela. Amen. Et actuellement, c'est parce que justement nous avons la réponse que cette épreuve est venue devant nous. Merci, Jésus. Donne-nous de marcher dans la victoire. Au nom de La Jésus. conception de la victoire. Que Au l'esprit nom qui de animait Jésus. David qui disait que quand j'étais auprès du bœuf, j'ai tué l'ours et le lion. Cet esprit-là, que ce soit cet esprit-là qui Au nous nom Amen. de Jésus. devant n'importe quel challenge, Au nom de Jésus. que la conscience de la victoire soit Au activée nom de sur Jésus. la maladie, Au nom dans de nos Jésus. relations, dans Au nom nos de finances, Jésus. peu importe ce que Au c'est, nom de dans Jésus. le nom puissant de Thank Jésus-Christ you, de Nazareth, Jesus. j'ai prié. Amen. 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 God bless you guys.